En fait, avec trois reporters du service enquête, ça fait depuis le mois d'août que nous essayons de recueillir un certain nombre de témoignages, une dizaine de sources indépendantes et des documents inédits, dont des enregistrements sonores d'une conversation, notamment le 26 juillet dernier, entre Alexandre Benalla, alors qu'il était encore à l'Élysée, et Vincent Kras, l'ex-gendarme qui est mis en examen comme lui dans l'affaire des violences du 1er mai. Et ces enregistrements et cette enquête et nos nouveaux documents révèle un certain nombre de faits, dont de possibles délits. D'abord, les deux hommes n'ont pas le droit de se rencontrer à cette date-là, puisque le contrôle judiciaire qui est assorti à leur mise en examen le leur proscrit. Par ailleurs, on découvre un Alexandre Benalla dans un sentiment d'impunité totale, où il parle de sa relation avec Emmanuel Macron. Il lit même, durant ses conversations, certains des textos que lui envoie le président, qui lui dirait, d'après ce que rapporte Monsieur Benalla, tu vas les bouffer, tu es le meilleur, c'est pour ça que je t'avais pris. On découvre aussi les deux hommes en train de réfléchir à comment faire le ménage dans les locaux de La République En Marche s'il devait y avoir des perquisitions, des nouvelles perquisitions dans la saison 1, si vous me permettez l'expression, de l'affaire Benalla. Et on découvre aussi un parjure devant la commission d'enquête du Sénat, puisque contrairement à ce qu'il a affirmé sous serment devant les sénateurs, Monsieur Benalla, alors qu'il était à l'Élysée, habilité au secret défense, alors qu'il avait un certain nombre de secrets de la présidence de la République avec lui, il a négocié de bout en bout un contrat avec un contrat sécuritaire de plusieurs centaines de milliers d'euros avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine et soupçonné par plusieurs magistrats de liens avec la mafia. Donc c'est une sorte de feu d'artifice de révélation qui permet, comme vous l'avez dit, de jeter une nouvelle lumière sur les dessous de cette affaire que certains responsables de En Marche pensaient derrière eux, et j'ai tendance et la faiblesse de penser qu'elle est encore devant nous.